Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Woerth. Bonjour. Bonjour. Nouvelle intrusion au siège de la CFDT. Des individus cagoulés sont entrés pour couper le courant. Ils se revendiquent de la CGT Énergie Île-de-France. Philippe Martinez s'est désolidarisé de cette action. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle a été votre réaction? C'est l'action du faible. Quand des gens de la CGT ou des militants de la CGT entrent à la CFDT, pour vous, et c'est un acte de violence inouïe, inacceptable. La CGT déraille. Et c'est inacceptable. Maintenant que Philippe Martinez se désolidarise, c'est le moins qu'il puisse faire. D'abord, évidemment, il faudra que ces militants soient exclus de la CGT, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on ne trouve plus les moyens suffisants dans l'action syndicale classique pour réagir à un projet de loi qui ne plaît pas, on en arrive à la stratégie des Black Blocs. C'est-à-dire, au fond, une stratégie anonyme, cagoulée, de violence contre l'autre. Est-ce que c'est une réforme qui permettra de faire des économies ou c'est l'inverse? Est-ce qu'elle va coûter de l'argent? Aujourd'hui, elle ne permet pas de faire des économies. Dans ce qui est dans le texte qui est donc présenté à l'Assemblée nationale et qui ira au Sénat, oui, c'est une réforme coûteuse. Comme souvent les réformes françaises. On n'a pas d'argent. Enfin, si on avait de l'argent, on n'aurait pas des déficits aussi importants. Et le seul levier, c'est de travailler plus longtemps pour équilibrer les choses. Évidemment. Là, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On l'écrivait il y a 10 ans. On disait que la réforme de 2010, elle produirait des effets considérables, ce qui a été le cas, puisqu'elle a rééquilibré le système, et qu'à partir de 2020, entre 2020 et 2030, parce que ça dépendait de plein de choses, il faudrait évidemment revenir et redébattre de ces sujets, qui étaient tout simplement l'augmentation de l'âge. Et puis la fusion publique-privée et la fin définitive des régimes spéciaux qui avaient été, au fur et à mesure du temps d'ailleurs, déjà réformés. Il fallait terminer ça, c'était déjà un très gros boulot en soi. Très gros boulot. Ça a été mal fait. Ça a été fait de façon... Édouard Philippe dit qu'il prendra ses responsabilités sur cette question de l'équilibre financier. Vous y croyez? Non, enfin, je pense qu'il y croit. Je pense qu'il est sincère quand il dit ça. Non, pas moi, mais parce que je vois qu'on livre à l'Assemblée nationale un texte dans lequel c'est un texte de réorganisation que tous les gouvernements sont capables de faire, au fond extrêmement complexe. Et puis de l'autre, on dit, pour le financier, on verra plus tard. C'est comptable. C'est pas bien, c'est comptable. Mais c'est super, c'est comptable. Enfin, la CGT, elle défile dans les rues pour des raisons de comptabilité. 62 ans, 63 ans, que des chiffres. La CGT, elle descend que pour des chiffres dans la rue. Donc c'est très bien, il y a d'un côté la bonne comptabilité et de l'autre la mauvaise. Un bon régime des retraites, c'est un régime qui est financé, qui se finance. Car s'il ne se finance pas, à ce moment-là, et notamment régime par répartition, c'est le financement par les marchés financiers. Ça veut dire qu'on emprunte. Je ne crois pas que les Français aient très envie de faire financer par les marchés financiers leur régime de retraite. Ils doivent l'autofinancer. Et la vraie justice, c'est un régime financé et c'est un régime qui ne se finance pas sur le dos des générations futures. La justice intergénérationnelle, elle est majeure. Il n'y a rien dans le texte. Et l'âge pivot est déjà une version dégradée de l'augmentation de l'âge. C'est le gouvernement qui n'ose pas augmenter l'âge, qui fait un truc qu'on avait nous repoussé il y a 10 ans. C'est des vieux trucs tout ça, c'est du recyclage de vieilles idées. L'âge pivot, moi j'avais dit non. On avait dit non il y a 10 ans parce qu'on s'était dit que c'était une manière de dire... À la fois, on augmente un peu l'âge, mais on ne le dit pas trop. Vous pourrez partir, mais vous serez un peu paupérisé. Donc, c'est plutôt une baisse des pensions. C'est la baisse de la pension à 62 ans, à 63 ans, 64 ans. Parlez pas de l'essentiel. Les Républicains ne voteront pas ce texte à l'Assemblée. Mais c'est impossible de voter un texte sans savoir comment il va être financé. Et puis, il y a évidemment une approche très différente des Républicains. Sur la pénibilité, il y a une approche extrêmement différente de l'approche qui est aujourd'hui prônée dans le texte, qui est une approche métier par métier, et qui renvoie toujours, à un moment donné, écoutez Madame Pénicaud, à des négociations par branche. Mais alors, à ce moment-là, tous les autres. Je voudrais juste dire qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi la façon dont on va au travail. Si on veut parler de la pénibilité. Vous pouvez avoir un métier, on dit, ah bah oui, le maçon ou celui qui le réparateur de toit, il ne peut pas réparer un toit après 50-50. D'abord, c'est pas vrai, je pense que c'est pas vrai. Et puis d'autre part, le comptable ou l'employé, lui c'est pas pénible. Ouais, enfin, si l'employé dont on considère que le métier n'est pas pénible, passe 1h30 aller, 1h30 tous les jours de transport, parce qu'on croit à la mobilité du travail et qu'il ne peut plus vivre dans les villes parce que c'est trop cher, mais ce trajet, il ne rentre pas dans la pénibilité du travail. La personne du Nord qui vit moins longtemps que la personne du Sud, comment ça se passe? Donc si vous rentrez dans des détails, vous allez créer un monstre injuste, absolument injuste si vous raisonnez par profession. Il faut travailler autrement.